Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph. Nar Shiga le Mitzvot Beyom Ben Ken Yud Gimel Shana Beyom Echad. יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש. אף על פי שאין ידוע אם הביא שתי שערות. מפני שיש חזקה גמורה שכל שהגיע לשניים לשנים. חזקה שהביא סימנים. ומוציא אחרים ידי חובתם אפילו במצווה דאורייתא. Un garçon qui a 13 ans un jour, ça ne suffit pas. Qu'il peut rendre quitte les gens de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut 13 ans et un jour, et il faut aussi qu'il a 2 cheveux. Pas 2 cheveux dans le nez, 2 cheveux dans l'endroit. Et ça, de la Torah, ça veut dire qu'il est adulte. S'il n'a pas de cheveux dans l'endroit, alors de la Torah, il n'est pas adulte. Ça s'appelle seulement chazaka. Comment on dit chazaka en français? Chazaka, ça veut dire, non, chazaka, ça veut dire que c'est presque sûr qu'il a 2 poils. Et si c'est presque sûr, alors on prend en considération que lui, il a 13 ans et un jour de la Torah. Et si la personne n'a pas de cheveux du tout? Alors, pour l'instant, il ne peut pas rendre quitte dans des choses de la Torah. Et si par exemple, il y en a des garçons... Il y a des maladies comme ça. Voilà, si par exemple... Non, on ne parle pas de maladie. Vous savez qu'il appelle saris. Saris, ça veut dire c'est un garçon... Un berbe. Sans poil. Oui, mais lui, il ne peut pas peut-être avoir d'enfant. Alors là, on attend jusqu'à qu'il ait 20 ans. Si on voit que 20 ans quand même il n'a pas, alors ça veut dire que lui qu'il est saris. Tu n'aurais pas les filles et tout? Il met les filines, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Et là, c'est la preuve que rien qu'à l'âge de 20 ans. Et pour l'instant, on est dans un doute, alors on attend. Et moi, elle dit, mais non, il y a des poils qui sont sortis, peut-être c'est des poils vraiment, des cheveux. Alors, à quel âge? Moins que 13 ans. Est-ce que c'est vraiment des cheveux ou c'est pas des cheveux? Alors, Gemara dit c'est moins que 13 ans, c'est chouma. Chouma, c'est comme des morceaux, c'est comme un morceau de chair et qu'il y a des poils qui sortent. Après, ça va tomber. Mais là, c'est pas vraiment des poils. En fin de compte, ça veut dire qu'il est grand de la Torah. Alors, la Gemara dit comme ça. Un garçon qui est arrivé à 13 ans et un jour, il peut rendre quitte les gens de Kiddush. Même si maintenant on ne sait pas s'il a des poils. Entre parenthèses, comment on peut savoir s'il a des poils? C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. On ne le croit pas. Razak Abaour. Il faut regarder. On ne le croit pas. Il faut témoigner. Et même moi, elle ne peut pas témoigner. Mais qui alors? Il faut que son papa qui témoigne. Son papa, il peut témoigner, il peut dire c'est bon, il a déjà des poils. Lui, il ne peut pas témoigner. Ouais, le père, il a le droit de voir la nudité de son fils. C'est mieux, qu'est-ce que toi tu C'est pas une idée, il montre Non. le public. Alors regarde, qu'est-ce qu'il dit Chaim? Il dit Chaim quelque chose d'extraordinaire. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que cette chose qui est extraordinaire, on peut la dire, mais ça passe d'une oreille, ça sort d'une autre oreille. Bien sûr qu'il a le droit. Alors attends. C'est le père qui a pas le droit de voir la nudité. Attends. Le fils qui a pas le droit de voir la nudité du père. Mais Non. le père, il a le droit de voir la nudité. Non, doucement. Il change la couche, il fait quoi? Qui t'a dit que c'est le père qui doit changer la couche de son Imagine fils? la mère, elle est pas là, tu vas pas la laisser. C'est autre chose. Je vais expliquer sur un pied. Il y a Chaim qui a soulevé un point. Ce point-là maintenant, c'est un point qui est très très délicat. C'est conseillé de ne pas voir la nudité d'un homme. Même si tu vas au mikvé, mais fais très attention de ne pas voir la nudité d'un homme. Parce que, d'après les Shvarim Akdoshim, des livres qui sont très sacrés, c'est pas bien de voir la nudité d'un homme. De regarder, mais si tu as fait comme ça va. Et encore, si tu peux éviter ça aussi, et si tu peux éviter que même quand tu vas dans le mikvé, tu es avec ta robe de bain ou avec une serviette, c'est mieux, si tu peux insister. Mais, alors maintenant, comment on va faire maintenant que de voir la nudité du petit? La mère, elle n'a aucun problème. C'est pour ça que la mère, quand elle change les couches pour le petit, depuis qu'il est petit, il n'y a aucun problème qu'elle voit. Elle,
elle ne peut pas être dommagée. Le père, oui, il y a un petit problème. Alors lui, il peut changer la couche sans regarder. Tu changes, comme ça, bien, tu nettoies bien, sans regarder, fixer. Mais rapide comme ça, tout cela, tu peux. Par exemple, maman, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire, papa? Il va la réveiller, il va lui dire, tiens, change le petit, change la couche. Et là, tu changes sans te fixer dessus. Mais sinon, comme il a dit, c'est pas conseillé, c'est pas bien de regarder la nudité de personne. On parle de l'homme. La mère, c'est mouté. Alors maintenant, comment le père il va faire pour voir son petit? Si maintenant il a des cheveux, alors il passe la vue, c'est pas qu'il fixe. D'accord? Ça, c'est une des, comme ça a été. Bah c'est on peut voir comme ça. Il voit quand même, on va pas mentir. C'est pas comme si qu'ils appellent. Ou il y en a qui veulent dire que quand tu vois et tu as soubé mitzvah, alors maintenant tu ne vas pas être dommagé. Quand tu as soubé le moël, comment il fait le moël? Oh, il est à soubé mitzvah, il est dans la mitzvah. Alors là, maintenant tu es au segbe mitzvah, tu vas témoigner là maintenant. Que maintenant il est caché à cet enfant-là de te rendre quitte, de faire le kiddush. Ou des mitzvot de la Torah. Il y a le rabbin qui parle des halachot comme ça, qu'après il a le droit de dormir nu avec son. Ouais, c'est Maran Shulchan Aruch. C'est Maran Shulchan Aruch. Il a été pensé que cela. Alors on a le droit jusqu'à aujourd'hui de dormir. Là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quelque chose que je vais te faire comprendre que la halakha, il faut la comprendre. Voilà, c'est sûr, c'est là. Doucement, doucement, avec un rab. Ouais. Même les halachot. Non, un homme, il va te dire voilà, c'est écrit jusqu'à l'adulte. L'enfant, il est adulte, il peut dormir avec sa mère, même sans habit. Sans habit, la mère, le papa, il peut dormir avec sa fille. Même qu'elle est grande. Elle a 10 ans, 11 ans. Dans un jour, ça commence même pas. Aujourd'hui, on voit les gens, ils voient trop de films. Avant, ils étaient nickel, ils étaient clean. Les gens, ils n'avaient pas de les arrêts à penser. Mais à chez Mishpor, qu'est-ce qu'on entend tous les jours? Tous les jours, on entend. Alors, c'est mieux de ne pas s'amuser, même que c'est écrit dans la halakha. Mais il faut comprendre que c'est dit la halakha. Dans la halakha, c'est écrit qu'il n'y a pas de yetzerara. Le papa, en général, quand il y a sa fille, il n'y a pas de yetzerara. Jusqu'à quel âge? 2 hommes avec une femme, ils peuvent se mettre dans une chambre? Oui. Halakha. 2 hommes avec une femme. 2 hommes, une femme. Oui. Ils peuvent rester dans une. Pourquoi non? Ils peuvent la forcer. Non, mais est-ce qu'un homme, lui, pourquoi 2 hommes c'est moutard avec une femme? Parce qu'on craint pas qu'un homme il va faire une bêtise parce qu'il a honte de son prochain. C'est pas vrai, ça. On parle halakha, Eli. On parle halakha. Ouais, mais même logiquement parlant, c'est plus grave. On parle halakha. Maintenant, on continue la halakha. Halakha, elle te dit, entre parenthèses, qu'on ne voit pas cette parenthèse-là, si ces 2 hommes qui sont hashudim, vas-y hashudim. Associé. Non, hashudim, ça veut dire qu'on soupçonne. On les soupçonne. C'est des gens qui ont vu trop de films. Alors là, ça marche pas. Comme, excusez-moi, l'acrobate, comment il est sorti? La Gemara elle dit, de ceux-là, il y avait les 2 chouchvinim. La Gemara raconte, il y avait Machloket Tanaïm, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il a dit c'est un mamzer. Si je me trompe, c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit c'est un Ben Nida. Alors Rabbi Akiva, il a dit, moi je suis Cholek sur vous 2. Comment c'est possible qu'il peut être Cholek sur son rab? Et il a dit qu'il est aussi Ben Nida et Ben Mamzer. Alors, ils ont dit quoi? Oui, je vais trouver même une preuve. Alors maintenant, il était obligé d'emmener une preuve parce que sauf il est Cholek sur son. Il contredit son rab. C'est rab, Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer. Il est parti chez qui? C'est madame. Madame qui c'est madame? La mère de l'acrobate. Et il a dit, dis-moi, Matibo Shelze, d'où il vient celui-là? Elle a dit, je ne vais pas te dire. Et il a dit, allez, dis-moi. Et je te promets, en la maba.
Il dit jure. Rabbi Akiva, lui, il savait comment faire. Il a juré, il a annulé dans son cœur. Nous, on ne sait pas comment faire. On ne s'amuse pas à faire ça. Quand un homme, il jure, c'est fini. Mais lui, il savait jurer et annuler dans son cœur. Et il a juré et il a annulé. Elle a raconté, elle a avoué. Elle a dit quand elle s'est mariée avec son mari. C'était Chupat Nida. Chupat Nida, c'est Chupa, qu'une femme qui est Nida, le mari, par exemple, il ne peut pas lui donner la bague dans le doigt. Lui mettre, pourquoi? Parce qu'elle est Nida. Comment elle fait cette femme? Elle met le doigt comme ça, et il met la bague comme ça, et il lâche la bague. Mais non, c'est écrit dans la halakha, elle dort avec les femmes, et lui, il dort avec les hommes. Maintenant, pour y aller chez les femmes, il faut l'accompagner. Parce qu'elle a fait la choupa avec 10 hommes. Il va l'accompagner vers les femmes. Qui c'est qui l'ont accompagné? Les chouchvinim. Chouchvinim, c'est aujourd'hui, qui c'est qui a pris la relève? C'est le petit garçon et la petite fille. Qui sont derrière la kala. Ils prennent la robe de la kala. Le petit garçon et la petite fille, c'est les chouchvinim. Chouchvinim, c'est les, comment on les appelle en français? D'honneur là. Les trucs d'honneur. Les trucs d'honneur. Alors maintenant, avant, c'était les chouchvinim. Alors ces deux chouchvinim, c'est des hommes. Ils l'ont accompagné. Au milieu de la route, ils ont joué à cache-cache. Et puis après, c'est sorti qui? C'est sorti l'acrobate. Et la Gemara, c'est écrit dans la Gemara, mais la censure. La censure? Censure Rome, elle a effacé cette Gemara-là. Quelques lignes dans la Gemara. Ok, on revient chez nous maintenant. La Gemara, elle dit, et le Rav, il dit, dans la halakha. Ça veut dire que ce petit-là, après on sait qu'il a deux poils, Baruch Hashem, il peut rendre quitte. Okay? Et même si on ne sait pas s'il a, quand même, il peut rendre quitte les gens de la Torah, qui douchent de la Torah. Si par exemple, papa, lui, il n'est pas à la maison la nuit de Shabbat, ou Avia Mishpacha, par exemple, chez Mishmor, le papa, il est niftar, Yachol Abeil Anizkar, et Kadesh aussi, et Dechova, et Ima. Au Shabbat Nehabayt, le petit, lui, peut rendre quitte la maison, maman, et les enfants. Oui, à plus forte raison, si maintenant le garçon ou la fille, okay, ils ont fait la tfila. Si par exemple, maman, elle a déjà fait la tfila, ou les autres enfants, ils ont fait la tfila, et lui, il est Bessafek des Rabanan. Pourquoi il est Bessafek des Rabanan? Je ne sais pas s'il a deux poils ou pas. Exactement. On ne sait pas s'il a deux poils ou non. Alors, hein, on dit Chazaka qu'il a deux poils, quand même, il peut rendre quitte. Au pire, on lui demande. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi on ne compte pas sur lui? Parce qu'il peut mentir, mais. C'est pas qu'il peut mentir. Non. C'est pas témoignage. Un homme, il peut témoigner sur lui-même? Non, mais alors, il n'y a personne qui nous demande si on a deux poils. C'est vrai. Et il fallait que papa il témoigne. Pour Ah ouais? toi. Ouais. Je me rappelle pour mon fils. Mais attention. Il dit le Rav, Souma chayav bechol ha-mitzvot shebatorah, velefichar motzi yedei chova et bnei beto bekidush beshabbat ou biyom tov. Souma, un homme que lui qu'il est aveugle chez Mishmor. La Gemara a dit que Rav Yosef, lui, il était aveugle. Et lui, il disait celui-là qui dit que aveugle il est chayav de tous les mitzvot, il va faire Yoma Tava de Rabanan. Il va faire un Yom Tov pour lui. Ça veut dire que lui, il va lui donner à manger, etc. Voilà maintenant. Il dit la halakha qu'un souma, un aveugle, lui, il est hayab de tous les mitzvot. Il peut pas. Il y a des mitzvot sur lesquels il peut pas. Genre en mode regarder la Hanoukia, il va la regarder avec quoi? Oh, et bien sa femme, elle lui prend sa main, elle allume. D'accord, mais la mitzvah c'est de regarder, c'est pas de... Non, la mitzvah c'est pas de regarder, la mitzvah c'est d'allumer. Quand tu dis pas l'irot ner shel Hanouka. L'irot, tu dis la lik ner Hanouka. Et même les aliyat Sefer Torah. Il peut monter au Sefer Torah. D'accord? Alors il me dit le Rav, c'est pour cela, il peut rendre quitte les gens du Kiddush, Shabbat et Yom Tov. Mishishmiato chalasha meshomea l'ede marchir shemia. Un homme que lui, il entend
pas bien. Veshomea, et lui, il entend avec Shmiya, avec un marché Shmiya, ça veut dire un appareil. Pareil aussi. Il peut faire le kiddush pour les autres et les rendre quittes. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il est hayab de tous les mitzvot. Et si maintenant, lui, il doit écouter le kiddush de quelqu'un d'autre, et notre sœur la guide est à kiddush yahad im hamikadesh, elle a yotse yede chova beshmi'ato. Pas besoin que lui qui dit mot par mot le kiddush, et là, il va dire le kiddush à voix basse. Il va écouter le kiddush, excusez-moi, celui-là qui fait le kiddush. Pas besoin de dire à voix basse avec lui. Il écoute le kiddush, c'est vrai, il s'approche le plus qu'il peut. Et s'il est vraiment sourd, il n'a pas d'appareil auditif. Alors là, il ne peut pas. Il n'est pas khayab. Il est khayab. Il est khayab, ça veut dire que lui, il faut qu'il fasse le kiddush pour lui-même. Parce qu'il ne peut pas se chômer à kaoné. Ah, il doit tout faire lui-même. Ouais. בתי חולים שהחולים סיימו לאכול בעוד יום והם אינם יודעים לקבל. לצאת בתפילה ידי חובת קדושת היום. Ah, mais écoutez le chauffard, comment il dit? Il ne peut pas. Ah, donc il n'est pas khayab. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est là qu'elle se pose. Si maintenant, comme il y a des haut-parleurs dans les oreilles, on dit ça, c'est des marchés, ça augmente. Puisque ça augmente, mais là, est-ce que ça s'appelle que toi tu es essayé des Chova, tu n'es pas essayé des Chova? Normalement, non. C'est comme la radio, quand tu écoutes un truc qui sort de la radio, tu n'es pas été des fois. Bien. Mais la halakha, il est essayé des Chova. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Rav dans le même trait. Le Shomea, il est des marchir chez Mia, il est Yotse Yede Chova, il est rendu quitte. Bate Cholim, Shacholim, Seimu Lechol Mibeod Yom. Bate Cholim, ça veut dire les hôpitaux. Ils ont terminé de manger la veille. Ve'em enam yodim lechaben latzet betfila. Et ils ne savent pas penser à se rendre quitte dans la tfila pour se rendre quitte de Kedushat Hayom. Parce qu'il faut penser que quand on y va à la tfila, la nuit, le Shabbat, il faut penser à se rendre quitte de la Torah, le Kiddush. Et שאומרים שמותר להם לקדש אף אם המקדש עצמו מכוון שלא לקבל שבת ואינו מכוון לצאת ידי חובה בקידוש ואם הוא לא יקדש עבורם ברור שבעצמם לא יעשו קידוש. Il y en a qui veulent dire que c'est moutar, les kadesh, c'est moutar que quelqu'un qui fait kiddush pour eux. Même si maintenant le mekadesh, avec lui, Ariyesh din Arvut, on est associé tout en Israël. Mais lui, le mekadesh, lui maintenant, il n'a pas pris Shabbat. Il ne prend pas Shabbat. Mais il fait kiddush pour eux, et eux ils prennent Shabbat. Est-ce que c'est moutar, oui ou non? Vous avez compris le cas? C'est-à-dire que moi je ne prends pas Shabbat sur moi. Il faut un arrangement. Marche pas ça. Pareil, je dis Narvout. Je te pose la question. Il y a mémé à la maison chez elle. Mon fils, fais-moi le kiddush. Mais mémé, je vais manger chez moi à la maison avec papa et maman. Je vais faire le kiddush. Est-ce que toi tu peux faire le kiddush sans goûter? Et mémé elle va goûter le jus de raisin? Non. Oui. Mais alors il faut que tu manges 30 grammes de maisonneuve. Non. Tu t'assois avec le verre de kiddush, tu dis mémé écoute je te bronchite. Et toi tu bois le jus de raisin, d'accord? Il y a du jus de raisin sans sucre. Mémé c'est bon? Oui. Top. Je fais le kiddush, Shabbat. Mémé répond Amen. Toi tu lui donnes le verre. Elle boit Révi'it ou Rov Révi'it. Et après elle fait Motzi pour elle. Et toi t'as fait le bracha levatala? Shum Davar, tu n'as rien fait. Parce que la mitzvot, puisqu'on est associé, tu peux faire la mitzvah à bracha et puis tu peux rendre quitte l'autre. Parce que ici, pas birkot aneni, pas chez Akonia Bidvaro. Chez Akonia Bidvaro, ça ne marche pas. Il faut que quand tu fais par exemple un motzi, les brachot, tout ce qui concerne brachot, nehenin, contient profit, je ne peux pas. Alors quoi, le geffen, je sais pas profit quand tu bois? Le geffen, il est inscruté, on dit. Il est inclus dans le kiddush. Ça fait une partie, le geffen avec le kiddush. Genre, donc, comme le fait kiddush, la mitzvah, c'est pas de boire, c'est de l'écouter, genre. Exactement. Et Chachamim, ils ont institué le kiddush dans le verre, avec le verre. Mais là, tu donnes à mémé boire le verre,
et elle est rendue quitte, toi tu n'as pas goûté, tu vas chez toi à la maison, tu fais le kiddush, etc. Et c'est faisable. Alors maintenant, la sheila, ici la question elle est que le bonhomme lui, il ne prend pas sur lui Shabbat, il fait le kiddush, pas pour lui, pour eux. Parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas faire kiddush. Eux, ils sont à l'hôpital. Le bonhomme, lui, il va faire kiddush 2 heures après. On va dire 1h30 après, d'accord? Eux, ils ont fait rentrer Shabbat. Maintenant, ils veulent faire kiddush. Et ils ne peuvent pas faire kiddush. Moi, je veux faire kiddush pour eux. Même que j'ai pas fait rentrer Shabbat, je veux leur faire kiddush. C'est possible, oui ou non? C'est ça la question. Ve'im en ben ha'cholim mi she'yeh mutar lo lishtot revi'it yain. Si maintenant, même qu'il n'y a pas parmi ceux-là qu'ils se rendent quitte de boire du vin, ok? Afilu achi, même, יכול לקדש להם מדין ערבות כדי להוציאם על כל פנים ידי חובת קידוש דאורייתא אליבא דרוב הפוסקים. Quand même, s'il n'y a personne qui peut boire ce vin, quand même lui il peut boire le vin, puisqu'il y a din arbout. Qu'est-ce que c'est arbout? On a dit, on est associé à Israël. Et ça c'est din à mitzvot. Mais là, on peut rendre quitte tous ceux-là qui sont à l'hôpital et eux, ils boivent un révi'it. Et il y en a qui disent que non, ça ne marche pas ce cas-là. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que toi, c'est pas ton Shabbat. Comment tu vas leur faire rentrer, que tu vas leur rendre quitte quand tu n'es pas dans le Shabbat? Et la reine a dit, c'est pour cela, il faut que celui-là qui fait le kiddush, il faut qu'il prenne sur lui le Shabbat quand il fait le kiddush pour eux. Et quand même, ce bonhomme-là, c'est un Hidush Chaim, ce bonhomme-là, quand il a pris Shabbat, parce qu'il a fait kiddush, il a pris Shabbat sur lui, est-ce que maintenant, quand lui il a pris kiddush, Shabbat, est-ce qu'il peut rentrer chez lui en voiture, oui ou non? Lui, il n'a pas le droit de conduire. Mais si le goy lui conduit, il peut monter dans la voiture. La question, elle se pose, même la halakha dit comme ça, que Shabbat, on n'a pas le droit de monter dans une voiture que le goy conduit. Même que ce n'est pas moi et même que je conduis, même que c'est lui qui conduit pour lui-même, quand même, je transgresse le Shabbat. Pourquoi? Parce que mon poids, il fait faire bouger la voiture, accélérer le gasoil. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on va consommer 1 litre, il va consommer 1 litre 5, 1 litre et demi, parce qu'il y a mon poids. Alors mais là, qu'est-ce que je fais? Je transgresse le Shabbat. D'accord? Mais dans un cas pareil, il dit le Rav, si c'est le goy qui conduit, et toi tu montes dans la voiture, et toi tu as pris le Shabbat à l'aider qui douche, tu n'as pas fait encore arbitre. Quand même, tu les as rendus quittes, tu peux prendre que le goy il conduit dans la voiture et tu montes avec lui. Parce que chez un malade, c'est le Shabbat. Exactement. Mais quand on traverse aussi, non, il faut Shabbat, il ne faut pas traverser quand même une voiture parce qu'elle va s'arrêter, non? Ça c'est autre chose maintenant, tu parles autre chose. Non, tu parles maintenant, toi tu as pris Shabbat plus tôt. Non, quel Non, pas plus tôt, il y a un trilo qui fait pas Shabbat. par exemple, exactement, tu as raison. Dans un cas, il dit, suivant Eli, un homme il se trouve dans un endroit qu'il y a une voiture qui va passer, c'est quelqu'un que lui, il n'est pas chômeur Shabbat, il passe avec la voiture. Il faut faire très attention de ne pas s'arrêter au passage piéton, que le bonhomme il va passer avec sa voiture, il va s'arrêter, parce que toi tu dois passer. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui a causé que lui qui va s'arrêter, après il va redémarrer? C'est toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment? Si le robe des gens c'est des goyim, Si c'est des goyim, il y a comme t'as aucun problème. le robe, je veux dire. Et si tu sais pas qui c'est ce bonhomme? C'est quand t'es juif, mais le robe c'est des non plus. Si on met une barrière, c'est Grama. Pour bloquer la rue. Comme ça, c'est bon. Pourquoi tu mets une barrière? Non, il a raison. Tiens, je mais parle à Shabbat, tout ça, il a raison. Shabbat. C'est-à-dire, la personne il va passer.
Non, mais le juif il s'arrête, il voit la barrière, il fait demi-tour et c'est à cause de toi, c'est toi qui as mis la barrière. Quand tu mets la barrière, avant qu'il arrive ou après qu'il a. Avant Shabbat. Mais il n'y a aucun problème. C'est tout, c'est aucun problème. Ça, c'est la question, elle n'est pas là. Maintenant, toi, tu passes dans le piéton et la voiture, elle s'arrête. Qui c'est qui l'a fait arrêter? C'est toi. Puisque tu l'as fait arrêter. Maintenant, il va redémarrer. C'est toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois une voiture de loin, ou tu passes vite, ou tu fais demi-tour. Ou tu fais en sorte qu'il ne comprend pas que tu veux passer. וכשאין שם גוי מותר גם ברכב ישראל, הואיל ולקה בחי גבנה זילותה לשבת. Et même s'il n'y a pas un goy, il n'y a pas un goy, et il y a un juif, et le juif lui prend la voiture, et il te prend en voiture, toi tu es dans Shabbat, quand même il permet le rab. Chéri Islam, Koulam Adainu Chol, parce que parmi la majorité des gens, c'est encore Chol chez eux. Et puisque c'est encore Chol chez eux, et toi tu as fait rentrer Shabbat, le rab il permet, c'est pas tout le monde qui permet ça. Parce que d'après, il y a beaucoup des poskim qui disent, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf quand tu montes dans la voiture, toi, c'est toi que tu transgresses le Shabbat. Mais le juif, lui, maintenant, il n'y a aucun problème. Lui, il ne transgresse pas Shabbat parce que ce n'est pas Shabbat encore pour lui. Comment tu transgresses? C'est une gramma. Tourne-toi. Non, c'est pas gramma. Tu peux ouvrir le frigidaire quand la lumière s'allume, c'est gramma. C'est un psychréche sur un Derabanan. Psychréche de Horaïta. Pourquoi des Rabbanan? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le Hashmal c'est Derabanan. Non, on parle que le Hashmal c'est de Horaïta d'après Rav Ovadia. Il y a la lumière, pas la lumière le LED, pas la lumière LED. On parle de lumière qu'il y a les filaments. Lumière filaments, c'est de la Torah. D'après le Rambam, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est de la Torah. Mais si c'est LED, il y en a des postes qui disent que c'est des Rabbanan. Là, tu as fait l'action. En fait, c'est lui qui fait l'action. Automatiquement, toi, tu transgresses. Parce que lui, il t'est messaillé à Béado, même que lui, il ne transgresse pas Shabbat, il aura, ça devait être assaut. Mais c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? Parce que sauf, c'est pas toi qui fait, c'est lui qui. Parce que c'est pas Shabbat. Non, Shabbat, il n'est pas rentré. Mais là, puisque le Shabbat, il n'est pas rentré pour lui, il n'y a aucun problème. Après le Rav. Mais Omnam, il nous dit le Rav. Ben Eretz Israël הנמצא בחוץ לארץ ודעתו לחזור. אינו רשאי לקדש לבני חוץ לארץ בליל יום טוב שני של גלויות, וגם אינו רשאי לברך על ההלל להוציא ידי חובה את בני חוץ לארץ. ויש לחוש. וזה לאיסור ברכה לבטלה. Il nous dit le Rav, par contre, s'il y a un Israël qui se trouve חוץ לארץ, et lui il avait l'intention de revenir en Eretz Israël, il n'a pas le droit de faire Kiddush le deuxième jour de Leil Yom Tov. Mais pour lui c'est Chol. Et puisque pour lui c'est Chol, tu n'as pas le droit de faire Kiddush pour eux, que eux ils sont dans Yom Tov. Et dans un cas suivant, ça fait Bracha Levatala. On craint que c'est Bracha Levatala. Et pas comment on va dire en haut, puisque tu peux faire rentrer Shabbat aussi. Alors là, dans le cas en haut, c'était permis. Et tu les rends quittes. Ici, dans un cas pareil, tu n'as pas le droit de faire ainsi.